À cette époque, la santé de mon grand-père s'est détériorée et mes parents ont dû rentrer au Brésil pour s'occuper de la ferme. Cette terre n'était plus qu'une vaste étendue de poussière. Il ne restait rien des oiseaux, des alligators, de la forêt majestueuse et des merveilles qui avaient peuplé l'enfance de Sébastien. Et puis, Lélia a eu une idée surprenante. Pourquoi ne replante-t-on pas la forêt qui était là autrefois? La forêt qui était là autrefois et qui recouvrait alors toutes ces collines était la Mata Atlantica, la forêt tropicale atlantique. Personne n'avait jamais tenté de la replanter, encore moins à l'échelle de 600 hectares. La suggestion de Lélia tenait probablement à l'envie de remonter le moral de la famille. Mais ils s'y sont mis pour de bon. Et dans les 10 ans qui ont suivi, c'est un miracle, pas moins, qui s'est produit sur cette terre devenue depuis l'Instituto Terra. Je me souviens que la première plantation, quelquefois j'y rêvais la nuit, que tout était mort. Parce que la terre était tellement horrible ici, tout est tellement dégradé, que moi je me demandais, est-ce que ça va prendre? Normalement, la Mata Atlantica, elle a 400 espèces différentes. Bien sûr que nous n'avons pas les 400 espèces, mais à chaque fois, on plante 100 espèces, 150 espèces. Et c'est vrai que la première plantation, nous avons perdu 60%. Là, la deuxième, on a perdu encore 40%. On n'avait pas des livres pour nous apprendre comment replanter une Mata Atlantica. J'aime beaucoup venir ici pour avoir une idée de tous ces arbres ensemble. On peut voir toute cette masse de forêt. On a une idée de l'effort qu'on a fait pour planter tous ces arbres. Quand j'étais gosse, on avait une petite chute d'eau. Toute l'année, on avait l'eau qui chutait ici, qui tombait. On venait avec mes sœurs à pied en bas de la chute d'eau pour faire des pique-niques. Il y avait énormément de forêts encore. Après, on a coupé la forêt, l'eau a disparu. Maintenant, notre forêt est jeune, elle demande beaucoup d'eau encore. Mais dans 10 ans, 15 ans, quand tout va être stabilisé, cette croissance va être stabilisée, je suis sûr qu'on va avoir une très 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 belle chute d'eau ici. Alors. On voit beaucoup de petits chemins, mais des centaines de petits chemins. C'est là où les vaches marchent. Chaque patte de vache qu'elle touche par terre, dans un petit périmètre, elle tape 200-250 kilos d'un seul coup. Et la terre, elle s'aplatit, elle se dessèche, et plus rien n'est dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de ce qui était Instituto Terra avant. C'était des pâturages lisses comme ça, et que c'est maintenant tout un écosystème complètement refait, avec nos 2 millions d'arbres plantés. Voilà la cigale qui a chanté jusqu'à sa mort. Je suis sûr qu'elle n'a pas pénétré son corps comme ça. C'est la termitière qui a grandi vers elle et est en train de l'assimiler. Va être enterrée là-dedans.
Quelquefois, on regarde un arbre, on pense seulement dans la verticalité de l'arbre, dans la beauté, mais tout dépend de l'arbre. Notre eau dépend de l'arbre, notre oxygène dépend de l'arbre. C'est la maison de tout le monde. Des fourmis, des petits insectes, des cigales, de tout sont là-dedans. C'est bon de tenir dans les mains un arbre que tu as bien planté, tu vois. Elle est là déjà, bien implantée, bien solide. D'ici à 30 ans, il sera comme ça. Tu vois, il est tout jeune, en train de grandir encore. Regarde, il y a des plus jeunes encore, des tout petites qui sont là. Peut-être c'est sorti cette nuit, comme Alice qui est rentrée au Pays de Merveilles. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle va devenir un arbre de 40-50 mètres et qu'elle va durer 400 ans, 500 ans. C'est grand pouvoir là-dedans. En pensant que ces arbres, elles ont 3 mois, qu'elle va atteindre son climax à 400 ans. Peut-être à partir d'ici, on peut mesurer les concepts de l'éternité. Peut-être l'éternité est mesurable. Les premiers jours que j'ai dit, on va planter une forêt, je pensais que j'allais tendre une graine, faire une petite arbre, une petite plante. Et voilà, après c'est pas une petite plante, c'est 1 million. Et que c'est pas pour ici, c'est pour autour et chaque fois plus loin. Et c'est ça que c'est magnifique. C'est qu'une idée, elle peut évoluer, elle peut grandir et qu'elle n'est plus l'idée de personne, elle est l'idée de tout le monde. Notre technologie peut être reproduite un peu partout. Bien sûr que les espèces ne sont pas les mêmes, mais la façon de faire, c'est la même. Dans toutes les forêts tropicales.